Bonsoir Chantal et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir. Chantal, vous êtes native de Mézières-les-Messes et à 50 ans, l'écriture a été pour vous une révélation. Nous allons découvrir pourquoi. Vous avez une vie mouvementée, la Lorraine, l'Algérie. Résumez-nous votre parcours en quelques phrases. Eh bien déjà pour commencer, l'écriture est arrivée comme ça sur le tard, vraiment par hasard. Alors que je ne m'y attendais pas, un jour on m'a demandé d'écrire sur la mère et cette femme n'était plus mère puisqu'elle avait perdu son enfant qui malheureusement était décédé à l'âge de 2 ans. Donc pour moi au départ c'était simplement des jeux de mots. Et puis des jeux de mots, un jour s'en est suivi bien des textes et puis j'ai commencé à défendre des causes, il y en a eu d'autres et puis il y a eu un jour ce titre « La chrétienne en terre d'islam ». Alors eh bien c'est vrai, je me suis dit tu vas écrire un poème. Il y a eu quelques lignes, puis une page, 2, 3, 4, 5, et j'ai tout refermé. Et puis, quelques mois après, j'ai tout ressorti et c'est là qu'a commencé ce long parcours qu'est l'écriture. Comment votre famille a réagi quand vous avez décidé de vous éloigner d'eux ? J'étais déjà dans une situation, on va dire, pas très favorable, puisque mon mari était au chômage. Nous avions tenté diverses aventures pour aller. Nous avons été dans le sud et malheureusement, nous allions d'échec en échec et nous sommes revenus donc en Lorraine où là, la décision a été prise de partir. Et pourquoi en terre d'islam ? Eh bien, tout simplement parce que je me suis mariée avec un homme de couleur, de surcroît algérien, qui, lui, a immigré à l'âge de 2 ans dans mon pays. Quelle est la vie quotidienne en Algérie ? La vie quotidienne en Algérie, c'est plutôt la débrouille. La vie quotidienne en Algérie n'est pas faite malheureusement de choses simples. Par contre, les gens ont beaucoup de cœur. C'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre. C'est pour ça que l'on me dit souvent que mon livre est un exemple et il doit voyager, il doit bouger. Alors, eh bien, j'espère que Cattenom sera la première ville à me donner le moyen de m'envoler encore un peu plus loin. Comment avez-vous été acceptée en tant que chrétienne ? La religion, pour moi, n'a pas été un blocage en Algérie, bien au contraire, puisque mes beaux-parents, bien qu'ils soient algériens, n'ont jamais été tentés de me pousser à prendre le voile ou à faire quoi que ce soit. Bien au contraire, comme je le dis dans mon livre, ma belle-mère ne savait pas lire ni même écrire, mais elle avait cette grande foi qui est cette liberté. Et ça n'a jamais été un frein, bien au contraire. Vous avez vécu avec la population locale ? Oui, comme je l'ai dit, j'ai vécu avec la population locale, oui. J'ai été confrontée à de divers... chaque jour était quand même une débrouille. Il fallait constamment se débrouiller car à l'époque, le pays traversait quand même plusieurs crises. Alors les unes après les autres, bien entendu, parfois il y avait des pénuries de farine. Après, c'était celle du café. Après, c'était celle de la lessive. Donc, il fallait souvent jongler de petit commerce en petit commerce. Et moi, la Roumia, eh bien, j'avais quand même... cette chance de pouvoir, oui, être française. Et aux yeux de ces gens, eh bien, parfois, on me vendait sous le manteau des denrées que je cherchais difficilement. Et c'est vrai que à de nombreuses reprises, beaucoup d'Algériens m'ont demandé de partir, m'ont demandé non pas de partir parce qu'ils ne voulaient pas que je reste dans leur pays, ne comprenaient pas pourquoi je restais dans ce pays qui était de galère, et moi qui avais quitté mon beau pays, entre guillemets, de la langue de Molière, qu'est-ce que je venais faire là ? Alors c'est vrai que j'ai tenté de le démontrer, je me suis souvent heurtée bien contre le rocher, j'y ai versé de nombreuses fois des larmes, parce que je voulais réussir mon couple, cette mixité, je voulais faire de ma vie en noir et blanc, je voulais la faire en couleur. Eh bien, croyez-moi, j'ai vécu... des choses terribles, des choses difficiles. Non pas que, justement, par rapport à mon livre, la religion n'a pas été un frein, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Je suis restée moi-même et je tente à démontrer
dans ce pays, dans ce beau pays qu'est l'Algérie, tout comme dans mon pays. Nous pouvons rester tels que nous sommes sans vouloir changer tels que nous sommes. Pensez-vous que les femmes vivent cette expérience autrement? Quelle expérience? Celle que vous avez vécue. Beaucoup de femmes n'ont pas vécu ce genre de problème qui est d'aller tirer l'eau. C'est vrai que mes beaux-parents étaient en sous-location, donc on nous avait sous-loué la maison et nous ne le savions pas, comme je dis dans le livre. Donc c'est vrai que c'est une succession d'événements, puisqu'à un moment donné, on a voulu nous chasser. Bien que la police savait que nous étions là, finalement, nous étions un peu des clandestins. Et ça, nous ne le savions pas. Et ce fameux propriétaire, un jour, il a décidé de nous couper l'électricité. Qui dit couper l'électricité, dit nous couper immanquablement le moteur, donc la pompe à eau. Et immanquablement, nous n'avions plus d'eau. Alors qu'à quelques mètres de nous, il y avait la mer. Oui, ça c'est un sacré paradoxe, oui. Pourquoi êtes-vous revenu en Occident? Pourquoi être revenu en Occident? Je crois que à force d'avoir fait autant d'efforts, avoir fait pendant tant de sacrifices, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous avions faim, nous avons soif, nous n'avions plus d'argent. Et croyez-moi, je mesure mes mots. Et c'est vrai que je n'ai pas tout dit, je n'ai pas tout révélé dans mon livre, mais c'est vrai qu'en France, en fait. C'est parce que c'est vrai qu'à un moment donné, comment dirais-je, la vie, les légumes, la moindre de denrées était très chère. Oui. Nous vivions sur comment dirais-je, la charité? Non, sur la pension de mon beau-père. Oui. Mon mari, ayant gardé sa carte de résident français, ne pouvait prétendre justement à travailler dans ce pays. Oui. Et quoique même s'il aurait pu y travailler pour y ouvrir son propre garage, trouver un local était fastidieux, puisque déjà trouver une maison relève d'un prix phénoménal. C'est-à-dire que si je devais tout révéler, ça voudrait dire qu'on ne devrait plus lire mon livre. Et là, oui, bien sûr. Oui. Mais qu'est-ce qui a motivé l'écriture de votre livre La chrétienne en terre d'islam? Aujourd'hui, parce que finalement, je n'avais jamais dit autour de moi tout ce que j'avais vécu. Oui. Même si quelquefois, ici et là, j'ai dit que j'avais tiré l'eau, je crois que les gens ont été sourds. Et je crois que les gens m'écoutent mieux quand je prends un stylo ou un crayon, et que je couche mes mots à travers la feuille blanche. Et c'est vrai que souvent, j'ai écrit... Liberté, égalité, fraternité, tapé des milliards de fois sur notre monnaie, que cela voulait-il dire? Je crois que j'ai des choses enfouies dans mon cœur et puis que finalement le reflet de la page m'est renvoyé tel qu'un miroir et je me vois mieux. Je vois mieux ce que j'ai à dire. Et puis, voilà, pour que les gens comprennent ici, dans mon beau pays, que tous les Algériens ou musulmans ne sont pas tous férus de nous enfermer. Mais je voudrais également... dire aussi à tous ces jeunes qui vivent dans notre beau pays de liberté, qu'ils prennent conscience de la chance que nous leur offrons. Je ne veux pas faire de ségrégation, je ne veux pas mélanger les religions, parce que pour moi, la religion reste avant tout un rempart et que l'homme, s'il se sert de sa religion, c'est pour lui donner une force. Et lorsque l'on utilise... la religion pour en faire une arme, je ne suis pas d'accord. Parce que la religion musulmane, l'islam est une religion très ouverte. Et la religion chrétienne est également une religion très ouverte. Quand l'homme aura compris qu'elle est simplement un rempart, qu'elle est là pour nous guider, parce que nous sommes de passage sur terre, alors là, je pense qu'il aura grandi et que l'humanité pourra être enfin... vu au grand jour, l'homme est si petit par rapport à l'univers, alors autant laisser quelque chose et d'ouvrir son cœur. Mais je pense encore que l'homme a encore de grands pas et de grands efforts à fournir. Avoir quitté votre scolarité à l'âge de 16 ans, a-t-il été un obstacle pour vous, écrire ce livre? Bien sûr. Oui. Entre le vocabulaire et la grammaire, et savoir que... je n'ai maîtrisé plus totalement la conjugaison et puis écrire une phrase, savoir quand on l'écrit au présent et on la termine
Oui, bien par sûr. un point. On ne peut pas passer du passé au présent et de l'imparfait. Alors oui, c'est sûr que j'ai galéré et je galère encore. Et vous Et c'est aviez un vrai que coach ou non, non, tout non, la seul quand seule même? personne que j'ai eue autour de moi, eh bien, est ma voisine, ma mams, comme je le dis, Josette. Eh bien, c'est elle qui a relu et relu, et parfois elle avait du mal même à me comprendre. Elle me dit, mais tu es forte quand même, tu es balèze. Il fallait parfois reprendre la phrase, elle était mieux faite à l'envers, donc vous voyez, il fallait revenir un petit peu à l'envers. Mais qu'importe aujourd'hui le résultat, parce que je me rends compte aujourd'hui que je peux écrire, je me découvre, non pas écrivain, je suis juste quelqu'un qui est là en train d'écrire, une personne, parce que quelqu'un, ce n'est pas très correct, je m'appelle Chantal, donc il faut déjà que je m'apprécie. Et oui, je m'apprécie des efforts que j'ai faits, et c'est vrai qu'aujourd'hui, au fond de mon cœur, je me découvre que je peux écrire des maximes, et je me rends compte que j'ai écrit Vivre en Lorraine, où si souvent il faut garder une petite laine. Je l'offrirai d'ailleurs à la région de Cattenom. C'est vrai que c'est un bouleversement pour moi. Je suis un peu ce bateau qui tangue, qui France, bien terre de liberté, de tout aimer. Eh bien, des grands couturiers au palace, je t'enlace. Alors oui, je voudrais enlacer bien des mots pour qu'aujourd'hui, elles ne renaissent de mes cendres, moi, Chantal Meyer. Oui. Finalement, cette mauvaise expérience a fait ressortir un don qui était caché en vous. Oui, je me rends compte, oui. Je m'en rends compte, oui. Et ça, quand on est motivé, on est capable de faire des choses extraordinaires. Oui, c'est ce qui vous arrive. Oui, et extraordinaire, y compris d'y passer beaucoup d'heures. Donc je consacre beaucoup d'heures à l'écriture, je ne compte pas mes heures. Aujourd'hui, je suis en train d'écrire un second roman. Je suis arrivée au bout. Je me rends compte simplement que j'ai donné beaucoup trop de détails, donc j'enlève ces détails. Alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours très facile d'enlever des détails, mais qu'importe l'histoire, je me mets dans la peau d'un homme. Je reste malgré tout une femme foncièrement fleur bleue. Finalement, vos projets, c'est l'écriture de ce deuxième livre ou... Ah bien, mais oui, il y a déjà ce deuxième livre, et il y a aussi de vouloir continuer l'écriture et puis défendre des causes. J'en ai déjà écrit quelques-unes. La première, c'est l'illettrisme. La deuxième, c'est le don d'organes. Après, écoutez, voilà. Donc, plein de projets en perspective. Et tout en restant ici dans la région, pas de projet de retour en Algérie? Un jour peut-être. Un jour peut-être. Inch'Allah. Oui. Alors, Chantal, face caméra, je vous propose de passer un message à nos téléspectateurs pour les inciter à découvrir votre roman, La chrétienne en terre d'islam. Eh bien, ça va se résumer en quelques mots. Comment vous demander d'aller acheter mon livre? Eh bien, tout simplement, je veux défendre des causes. Je suis Chantal Meyer, qui n'a pas suivi de grandes études, mais qui vous promet de vous plonger dans une histoire vraie, ma biographie. Alors, si vous aimez les histoires vraies et authentiques, eh bien, je vous invite à aller acheter mon bouquin, ou alors d'aller le chercher à la médiathèque. Et sachez que non, il suffit d'un pour que beaucoup de petits se forment. Alors, je compte sur vous, Cattenom. Permettez-moi, et je vous demande de me faire vivre au-delà de la Moselle. Alors, s'il vous plaît, oui, allez acheter mon livre et puis racontez mon histoire. Merci. Donc, merci Chantal pour cette interview à Studio 39, et je souhaite que vous puissiez vendre énormément de livres. Et puis, on attend le deuxième, bien sûr. Bien sûr, dans pas longtemps.